Eh bien, aujourd'hui, nous sommes entrés en plein carême, hein? Alors, le premier dimanche. L'Évangile, c'est très bouleversant, hein? C'est Jésus qui vient d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours, 40 nuits, il fut tenté par Satan. Il vivait avec les bêtes sauvages. Les anges le servaient. Alors Jésus vint en Galilée après que Jean-Baptiste a été livré. Il proclamait l'évangile de Dieu en disant « Les temps sont accomplis ». Le temps de Jésus au désert a une belle pensée qui peut nous inspirer pour cette entrée dans ce temps de purification, ce temps où on laisse tomber ce qu'on a de trop, ce temps de nous laisser comme retrouver notre cœur, retrouver le temps à la prière, le temps au partage, le temps de l'amitié, le temps d'une certaine solitude. C'est le pape François qui disait dernièrement « Certaines réalités de la vie se voient seulement à travers des yeux qui ont pleuré, qui ont été lavés par les larmes. » Des yeux lavés par les larmes. Je pense que Jésus a vécu cette expérience-là au désert, dans cette sorte de se retrouver seul à seul avec le Père, où le Père lui fait sa grande déclaration d'amour, où le Père lui met au cœur la mission qui va être la sienne. Certainement, quelque part, il devait avoir il devait se sentir écrasé par la mission, au moins dépassé, comme les parents le sont souvent avec les enfants, comme les jeunes le sont souvent face à leur avenir, face à ce qui les attend, face à tous les bouleversements du monde. Alors notre monde est en train de basculer, Alors avec les guerres, avec les conflits, il y a beaucoup de tensions dans notre monde, dans les couples, dans les familles. Alors c'est pas le calme, vous savez, très où on peut pas se laisser aller là. Alors Jésus affronte le danger, il affronte les doutes, les peurs, les nuits blanches. Boys, Jésus a donc bien dû passer des nuits blanches dans le désert. Il a donc bien dû avoir du mal à fermer l'œil. Il y avait tellement de gens qui s'égaraient, il y avait tellement de gens qui attendaient une guérison, qui attendaient une lumière, qui attendaient un sens à leur vie. Le sens de notre vie. Pourquoi je vis ce moment-là? Pourquoi cette épreuve-là? Pourquoi cette maladie-là? Pourquoi l'enfant qui est parti de la maison? Pourquoi le mari qui a quitté son épouse? Toutes les questions étaient... Jésus vivait notre questionnement. Il vivait nos tentations. Il vivait nos bousculements. Et il le vivait en se remettant au Père. Père, je m'en remets entre tes mains. Je ne sais pas où tu vas me conduire, Père, mais je sais que tu as un plan pour moi, tu as un projet pour moi. Et à travers mon don, à travers mon service, à travers mon accueil, à travers mon sourire, à travers les 2 bras que je vais ouvrir pour les gens que je vais rencontrer, il voulait les guérir, il voulait les libérer. Et il nous invite à le même service, le même don, la même... Vous savez, 40 jours à chasser les bêtes, alors à sortir les animaux, ce qui pouvait le mettre par terre, ce qui pouvait le déprimer, il fallait qu'il sorte ça de la peau, il fallait qu'il sorte, vous savez, on dit qu'il vivait avec les bêtes, alors il vivait avec ces moments de dépression, ces moments de découragement, ces moments de rejet,
Et en même temps, il savait qu'il y avait des anges qui l'accompagnaient. Alors on est pris souvent par ce combat entre les anges, entre ce qui est bête à l'intérieur de nous autres, entre ce qui nous joue des tours, et ce désir d'aller à Dieu, ce désir de se livrer à Dieu. Jésus était pris par ces petits démons, alors qui, à l'intérieur de nous autres, parfois, les démons qui essaient d'effacer les traces du Père, qui essaient de nous faire oublier notre baptême, qui essaient de nous faire oublier qu'il y a un dessein du Père sur nous, il y a un projet extraordinaire. Vous savez, cette semaine, on peut vivre le début du carême, on avait la grande question qui nous était posée. Croyez-vous à l'Évangile? Croyez-vous que vous pouvez encore changer? Croyez-vous qu'il y a des grâces exceptionnelles qui vous attendent pour ce temps? Croyez-vous que vos vies peuvent retrouver une jeunesse, un élan? Croyez-vous au pardon du Père, à la bonté du Père? Croyez-vous que vous êtes aimés? Alors, tout le temps du désert, c'est un temps de grande solitude, mais non pas pour, je dirais, pour vous savez, tomber dans l'apitoiement, le découragement. Non, 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 non. L'obstacle, le mur qu'on frappe, la peine que l'on ressent, c'est pour aller nous faire chercher le meilleur de nous autres mêmes. Aller faire chercher la grâce, le divin, l'éternel, la beauté qui dort à l'intérieur de nous autres. Vous savez, je vous donne dans le film de Gandhi, il y a un moment historique de Gandhi. Il vient de jeûner, la guerre, le conflit entre les hindous et les musulmans est à son pire. Alors il jeûne, comme Jésus au désert. Et il est dans une extrême fragilité. Alors il y a un hindou qui arrive à son chevet, puis il lui dit « Ah, vous allez être sauvés, mais moi je m'en vais en enfer. » Et Gandhi lui dit « Mais pourquoi tu dis que tu vas en enfer? » Ah, il dit j'ai tué un enfant musulman, et j'ai été très, très, très dur. « Mais pourquoi tu as tué cet enfant-là? » lui demande Gandhi. Et l'autre de lui dire « Ben, on a tué un père, une mère chez nous, alors dans la famille. Alors j'ai tué cet enfant musulman pour payer, leur faire payer. Alors il dit, je vais aller en enfer. » Gandhi dit, non, tu peux te sortir de ce... Écoute, trouve des parents qui ont été tués par la guerre entre hindous et musulmans. Trouve des parents qui ont été tués, des musulmans, et adopte l'enfant musulman. Amène-le chez toi. Vis avec cet enfant. Et surtout élève-le comme un musulman, et non pas selon ta religion à toi. Et l'autre était bouleversé, et il a pris l'engagement. Alors, vous savez, la conversion du carême, les transformations qui nous attendent, la beauté dans laquelle on rentre, la lumière vers laquelle on marche, la certitude du pardon qui nous attend pendant ces temps-là, et de plonger, de goûter, savourer ce pardon qui nous est donné.